bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux sujets, Ebola en RDC et un accord de défense. Pour aider, retrouvez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. D'abord, parlons de la situation en République démocratique du Congo. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour la santé. Les chiffres montent toujours. Le Congo dit plus de 4000 cas confirmés d'Ebola. Plus de 4000 cas confirmés, c'est énorme. Et on parle d'une épidémie qui ne ralentit pas, c'est bien ça? Oui, c'est très inquiétant. Le ministère de la Santé parle de 4053 cas et 1850 morts. 1850 morts, c'est terrible. Dans quelle zone la maladie touche-t-elle le plus de monde? La plupart des cas se trouvent dans la province de l'Ituri. Il y en a aussi au nord Kivu, au sud Kivu, au Haut-Uélé et au Tshopo. Donc le problème dépasse une seule région. On voit aussi que la maladie touche plusieurs zones de santé. Oui, le rapport parle de 53 zones de santé dans 5 provinces. Les experts pensent que le vrai nombre est plus élevé. C'est toujours un point difficile dans une crise comme celle-ci. Pourquoi le contrôle est-il si compliqué? Plusieurs raisons, le conflit armé, des cas détectés tard et le manque de traitements et de vaccins. Le conflit, donc, rend aussi la réponse médicale plus lente. Et maintenant, il y a une nouvelle idée sur le vaccin? Oui, l'OMS recommande un essai humain à grande échelle pour le vaccin Ervebo. Ervebo est déjà utilisé contre une autre forme d'Ebola, non? Oui, contre la souche Zaïre. Ici, les experts veulent aussi voir s'il protège contre Bundibugyo, à l'est du Congo. C'est donc un test pour savoir s'il peut aider dans cette crise précise. C'est ça, ce n'est pas immédiat, mais cela pourrait réduire les cas graves et les morts. On voit l'urgence. Beaucoup de cas, beaucoup de morts, et peu d'outils pour l'instant. Oui, et les équipes sur le terrain travaillant dans des conditions très difficiles. Elles essaient de suivre les malades, de vacciner et d'isoler les contacts. Passons maintenant à un accord signé entre trois pays. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour les affaires internationales. Oui, cet accord a été signé vendredi par l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Trois pays importants et dans un moment de forte tension régionale. Que dit exactement cet accord? Il dit qu'une attaque contre un pays sera une attaque contre les trois. C'est une phrase très forte. Donc ils veulent montrer une défense commune. Oui, le texte parle aussi de défense plus large. Les autorités veulent renforcer la dissuasion collective. Et où l'accord a-t-il été signé? À la Mecque, en Arabie saoudite, lors d'une rencontre entre Mohammed Ben Salman, Recep Tayyip Erdogan et Shehbaz Sharif. Le lieu est symbolique et les trois dirigeants étaient présents. Est-ce que certains parlent déjà d'exercices militaires ou de partage de renseignements? Oui, des médias turcs l'ont dit. Ils parlent d'exercices, de formation, de technologie et de renseignements partagés. Donc l'accord peut aller au-delà d'une simple déclaration politique. C'est possible, mais un responsable turc dit aussi que l'accord est défensif. Un responsable saoudien dit qu'il n'est ni axe militaire ni bloc sectaire. Ils essaient donc de rassurer tout en envoyant un message clair. Oui, ce message arrive quand la sécurité régionale inquiète beaucoup. Les trois pays veulent coopérer plus étroitement. Je remarque aussi que l'accord ne remplace pas les autres accords déjà en place. C'est vrai, selon un responsable turc, il ne remplace pas les accords bilatéraux ou multilatéraux existants. Il s'ajoute à la coopération déjà en cours. On voit donc un nouveau cadre, mais pas une rupture totale. Exactement. C'est une étape de plus dans des liens militaires et diplomatiques déjà anciens. Vocabulaire. Premier mot, le cas. Cela veut dire une personne malade,
ou un exemple dans un rapport. Dans la story, on a entendu plus de 4000 cas confirmés. Exemple. Il y a 3 cas dans mon immeuble. Deuxième mot, la province. C'est une grande région d'un pays. Dans la story, plusieurs provinces sont touchées. Exemple. Ma tante habite dans une province du Nord. Troisième mot, le chiffre. Cela veut dire un nombre. Dans la story, on parle du chiffre officiel. Exemple. Le chiffre a changé ce matin. Grammaire. Titre. Être touché par. Règle. On l'emploie pour une personne, un lieu ou une situation avec un effet négatif. Exemple 1. La province de l'Itourie est touchée par l'épidémie. Exemple 2. Plusieurs zones de santé sont touchées par la maladie. Répétez, être touché par. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.